Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Mike Rowe. Dans cette vidéo, tu vas découvrir plusieurs choses. D'abord, qui est Mike Rowe et puis les 10 règles d'or que je retiens et peut-être même une 11e règle d'or secrète, surprise, bonus à la fin de cette vidéo. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir à la fin. Qui est Mike Rowe? Mike Rowe a animé la télévision en direct pour American Airlines, No Relation pour FX et New York Expedition pour PBS. À partir du milieu des années 1980, Rome a hébergé votre nouveau domicile pour WJZ-TV à Baltimore pendant 15 ans. Les Boy Scouts of America lui ont décerné la Distinguished Eagle Scout Award. Il est surtout connu pour son travail sur les séries Dirty Jobs de Discovery Channel, dans lequel il met à l'honneur les différents travaux que les ouvriers réalisent et l'impact que ça a sur leur vie, mais aussi sur le monde dans lequel nous vivons. Il a déclaré dans les publicités pour Dirty Jobs que la série est un hommage à son père et à son grand-père qui étaient, eux, des ouvriers. Il anime également le podcast The Way I Heard It, la manière dont j'ai entendu cela, avec Mike Rowe. Il a raconté des programmes sur Discovery Channel, The Science Channel et National Geographic Channel. Il est apparu dans les publicités pour des entreprises telles que Ford Motor Company. Il a lancé un site web micromeworks.org qui se concentre sur le déclin des métiers de col bleu et l'état de délabrement de l'infrastructure. Il a chanté professionnellement avec l'Opéra de Baltimore, tout ça pour vous dire que c'est une personne très complète mais qui reste très terre à terre et qui se sent plus proche des personnes en col bleu, ces personnes ce sont les ouvriers, que des personnes en col blanc qui sont les bureaucrates ou les politiciens tels que nous pouvons les connaître dans notre environnement. On va maintenant voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Mike Rowe, c'est ne suivez pas votre passion, épousez-la. Pour lui, et à travers toutes les choses et les personnes qu'il a rencontrées, des ouvriers ou même dans sa propre vie, il s'aperçoit que l'une des plus grands facteurs de plaisir que les ouvriers ont, c'est de suivre cette passion qu'ils ont pour leur métier. Très souvent, ils ont commencé leur métier et ils ont appris manuellement à faire quelque chose qui les plaît, qui les galvanise, qui les focalise et qui leur permet d'avoir l'esprit occupé et ils sentent qu'ils sont dans un objectif, dans une équipe pour atteindre un objectif donné et c'est ça qui les motive chaque jour à se lever, à arriver tôt le matin, à finir éventuellement tard le soir et à enchaîner les heures pour pouvoir maintenir un objectif de résultat. Lorsqu'on est passionné, on est prêt à pouvoir s'engager quotidiennement, à pouvoir répéter les efforts et encore quand on est en plus avec une équipe, on va vraiment vouloir impacter favorablement les différentes personnes que nous rencontrons. Deuxième règle d'or, c'est de vous démarquer. Mike Rowe a remarqué quelque chose d'important, c'est que chacun d'entre nous avons des caractéristiques spécifiques. Et l'une des plus banales choses qui puisse arriver, c'est que personne ne se démarque, que tout le monde pratique, fasse les mêmes choses, ce qui fait qu'il n'y a pas de différenciation. Chacun est différent et pourquoi vouloir gommer cette différence dans notre quotidien, dans nos semaines que nous passons régulièrement. L'objectif, d'après Mike Rowe, c'est de chercher à se démarquer en mettant en valeur ses propres capacités, même si celles-ci vont mettre en lumière et vont assombrir peut-être d'autres personnes autour de nous, parce qu'en assombrissant ces personnes-là, elles vont elles aussi vouloir se démarquer et vont se mettre à briller également d'une autre couleur que celle que nous avons. Et l'un des dangers les plus graves est que finalement on ne veut pas montrer sa propre lumière, donc on n'inspire pas les autres à montrer leur propre lumière, et donc finalement tout reste éteint. Alors que quand vous commencez à vouloir montrer vos propres lumières, vous inspirez les autres à aussi se démarquer, et donc tout le monde se tire vers le haut de manière complètement naturelle. Troisième règle d'or, ne mettez pas la sécurité en premier. Mettez ça sur un piédestal. La sécurité est quelque chose de vraiment fondamental, mais l'une des principes de Mike Rowe à travers cette règle d'or, c'est de comprendre qu'il ne faut pas mettre la sécurité en premier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas finalement considérer le risque comme important. Il faut maîtriser le risque en mettant la priorité au bon moment, la sécurité au bon moment, et donc de maîtriser le risque qu'on va avoir et qu'on va rencontrer plutôt que de chercher impérativement à le vouloir le rendre nul alors que peut-être qu'il n'y a aucune probabilité que les choses se passent. Il faut maîtriser le risque plutôt que de vouloir considérer qu'il est absolument présent alors que ce n'est pas du tout le cas. Quatrième règle d'or, c'est suivre les opportunités.
Il y a beaucoup d'opportunités chaque jour que nous pouvons avoir, opportunités qui sont créées par les personnes que nous fréquentons, que nous rencontrons, et nous pouvons suivre ces opportunités au jour le jour. Par exemple, on peut faire une promesse, on peut par exemple vouloir faire une offre d'achat pour un immeuble, pour un appartement, et puis peut-être voir que cette offre-là n'est pas retenue ou est retenue. Peut-être que le décisionnaire, le vendeur ne veut pas forcément vendre tout de suite parce qu'il a du temps. Donc on va suivre progressivement cette opportunité qu'on a décelée et on va chercher à l'obtenir tout en sachant que le temps va jouer en notre faveur parce que les choses arrivent toujours à arriver à ceux qui les attendent et ceux aussi qui savent être proactifs dans l'attente de ce qu'ils font. Cinquième règle d'or, c'est soyez réaliste. Il est bon d'avoir des rêves, il est bon d'illusionner et de considérer qu'on va devenir une autre personne que la personne que nous sommes aujourd'hui. Mais il faut être réaliste dans le temps imparti dans lequel nous allons nous transformer, le temps imparti dans lequel nous allons devenir nous-mêmes et le temps imparti dans lequel nous allons faire des choses que nous ne réalisons pas encore. Le réalisme est quelque chose de vraiment important et aussi à ne pas confondre avec le pessimisme, le fait de croire que ce n'est pas possible pour nous, que c'est mieux pour les autres et que l'herbe est très souvent plus belle ailleurs. Sixième règle d'or, c'est concentrez-vous sur l'éthique de travail. La discipline que vous allez mettre en place dans votre vie va faire une différence énorme par l'effort cumulé. L'effort cumulé, c'est les jours que vous allez répéter quelque chose pendant des années, des mois et qui vont faire une très grande différence entre la personne que vous êtes aujourd'hui et la personne que vous serez demain et aussi par rapport à la personne que vous étiez il y a 5 à 10 ans. Septième règle d'or, c'est paraissez faire quelque chose jusqu'à ce que vous le fassiez réellement. En général, c'est un proverbe anglais qui dit fake it until you make it, ce qui signifie de considérer et peut-être même de dire aux gens des choses que vous ne savez pas encore faire, comme si vous saviez le faire, pour que ça vous permette d'apprendre à le faire par le fait de parler au présent. Quand on commence à avoir des autosuggestions de présent sur des choses que nous ne savons pas forcément faire, mais que nous allons réussir à faire, cela nous met notre cerveau en mode action pour qu'il apprenne à pouvoir naturellement savoir les faire alors qu'il ne savait pas les faire auparavant. On va maintenant voir la 8e règle d'or, mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. 8e règle d'or, c'est développer des compétences utiles. Que vos compétences nécessaires dans les environnements où vous vous trouvez soient techniques ou transverses, apprenez à développer ces compétences. Ça peut être par exemple de mieux utiliser l'ordinateur, de mieux utiliser votre téléphone comme compétences transverses ou techniques, ou alors de mieux savoir faire votre job en savant mieux pouvoir permettre aux gens de mieux travailler avec vous ou de mieux fonctionner avec vous dans les environnements que vous fréquentez. Développer ces compétences, c'est aussi faire un point sur ses compétences actuelles avec des personnes ou soi-même et définir ce qu'il est nécessaire d'apprendre aujourd'hui et maintenant. 9e règle d'or, c'est avoir une mission. Pourquoi êtes-vous sur Terre? Que devez-vous accomplir? Et qu'est-ce qui est pour vous vraiment important d'accomplir dans le temps qui est imparti et que vous avez pour vivre sur cette terre? En ayant la mission en tête, chaque matin, vous vous réveillerez avec possibilité et facilité parce que vous savez que c'est une journée pleine d'opportunités qui se présentera à vous par rapport aux missions que vous avez à réaliser. 10e règle d'or, c'est faites le travail difficile. Les Brown le dit et on l'a vu dans différentes vidéos, si tu fais ce qui est facile, ta vie sera difficile. En revanche, si tu fais ce qui est difficile, ta vie sera facile puisque tu apprendras à avoir des problèmes de qualité, des nouveaux problèmes constamment nouveaux et tu apprendras à avoir la capacité à résoudre ces problèmes-là et donc à profiter du chemin que tu réalises parce qu'il ne sera jamais pareil et chaque jour aura son lot de défis et de réflexions pour toi et pour avancer. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, juste avant qu'on passe à la dernière slide, je voulais partager ce conseil bonus de Mike Rohn qui est d'éviter les mauvais conseils. Les personnes que nous fréquentons sont des personnes qui peuvent être connues dans notre entourage depuis 10, 15 ans et que nous pouvons considérer de bons conseils, alors qu'une personne que nous venons rencontrer depuis 3 jours, nous pouvons considérer qu'au contraire, le temps de relation va être un facteur de bons conseils. La vérité, c'est que les personnes que vous rencontrez aujourd'hui ou que vous avez rencontrées il y a 3 jours peuvent vous proposer des conseils aussi pertinents que les personnes que vous connaissez depuis 15 ans. Voire même mieux, parce que les personnes que vous connaissez depuis 15 ans vont, elles, peut-être, finalement, vouloir vous protéger de risques et donc vont vouloir vous protéger tout court et ne pas vouloir que vous sentez votre zone de confort pour que vous puissiez rester disponible à votre relation que vous avez avec elles. Et donc, elles vont vous donner des conseils que vous ne devriez pas tenir compte parce que finalement, ils ne sont pas vraiment adaptés à ce que vous auriez vraiment besoin pour vous maintenant. C'est enfin la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour ton attention et d'avoir regardé cette vidéo.
Si tu es encore là, c'est que tu es certainement intéressé par découvrir mon nouveau secret, mon nouveau cadeau qui se trouve dans la description de cette vidéo. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien, découvrir le blog et puis télécharger les différents contenus vidéo, podcasts et messages PDF gratuits que je t'offre pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.